Aujourd'hui, le contexte environnemental, à travers les dérèglements climatiques, les pollutions multiples et l'atteinte à la biodiversité, le contexte économique, la pénurie de certaines matières premières, la volatilité des coûts, le contexte politique, concurrence pour l'accès à la ressource, et le contexte social, à travers la délocalisation et la suppression des emplois, invite à envisager l'accélération de la transition vers un modèle plus respectueux de ressources naturelles, économiques et humaines. Devant ces constats, le principe d'économie circulaire prend une place de plus en plus importante. Ce nouveau modèle économique résilient vise à limiter le gaspillage des ressources et réduire l'impact environnemental en augmentant l'efficacité à tous les stades de l'économie de produits. L'économie circulaire propose un nouveau modèle de société qui utilise et optimise les stocks et les flux de matière, d'énergie et de déchets et vise ainsi l'efficience de l'utilisation des ressources. L'économie circulaire s'impose donc comme un enjeu majeur pour les années à venir au regard des dimensions environnementales, économiques, sociales et politiques. Parmi les axes que propose ce nouveau modèle économique, il en est un particulièrement innovant. Je veux parler de l'économie de la fonctionnalité, qui privilégie l'usage d'un produit et ses effets plutôt que la possession de ce même produit. Actuellement, il est difficile pour de nombreuses structures, organisations, entreprises de se rémunérer à la hauteur de leur productivité. La pression exercée sur l'environnement ne cesse de croître. Les pathologies liées aux conditions de travail progressent. Conscients que des modèles économiques classiques ne peuvent plus durer, certains créateurs et dirigeants d'entreprises ou d'institutions mesurent la nécessité de mutations sectorielles structurelles de l'économie. Sans pour autant soutenir le transport routier, j'en veux pour exemple la démarche de Michelin, qui a changé son modèle économique en développant une offre durable de mobilité dont l'objectif est de commercialiser non pas des pneumatiques mais des kilomètres parcourus. Les pneumatiques étant éco-conçus pour maintenir leur performance dans la durée, les offres de services permettant une gestion intégrale liée à l'équipement et à l'éco-conduite et garantissant aux clients des économies de carburant et une amélioration de la sécurité. Tout en créant de la valeur, l'économie de la fonctionnalité repose également sur une reconfiguration complète des modes de gouvernance, d'organisation du travail, de méthodes de management et dont la coopération est un enjeu central. Construire des modèles économiques innovants et efficients, ce n'est pas seulement tendre vers l'innovation technologique, mais c'est aussi engager une transformation profonde de nos entreprises et de nos territoires et de les guider vers une démarche RSE qui est un véritable levier de compétitivité. C'est aussi ancrer de nouvelles pratiques et usages, de nouveaux modes de vie et de travail et de nouvelles manières d'envisager la prise en charge de nos besoins. C'est finalement transformer le contenu même de la croissance économique. C'est pourquoi nous devons créer de nouvelles voies et accompagner entreprises et territoires dans leur évolution vers des modèles plus innovants, vers des modèles plus résilients. Donc, je ne vais pas vous livrer une citation de Romain Gary sur la technologie, je vous laisse le loisir de la découvrir aisément sur Internet, mais je réaffirme que si l'innovation est nécessaire aux différentes transitions, elle passe aussi par des changements de modèle économique. Merci.